Oui, oublions l'Occitanie. Maintenant, c'est Dakhla ici. Citoyen d'honneur. Voilà. Comme vous savez, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a toujours accordé une grande importance aux régions du sud du royaume, et surtout à la région de Dakhla Ouad Zahab, et a constamment encouragé le Maroc à renforcer ses liens avec les pays africains. Dans cet égard, la région de Dakhla Ouad Zahab dispose de nombreux potentiels économiques et de fortes chances d'investissement dans divers secteurs. Nous sommes convaincus que notre région est une destination de choix pour les investisseurs nationaux et internationaux, car nous avons une économie diversifiée, notamment dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture, des énergies renouvelables, du tourisme et de la logistique. Nous disposons également d'infrastructures modernes et d'une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir la croissance économique de la région. Nous sommes déterminés à renforcer notre attractivité pour les investisseurs et à créer des conditions favorables pour le développement économique durable. Nous vous invitons à découvrir les opportunités d'investissement dans la région de Dakhla Ouad Zahab et à contribuer à la réalisation de notre vision de développement économique et social. Nous sommes convaincus que nous pouvons travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs et créer un avenir prospère pour notre région et ses habitants. De coopération et de relations économiques, culturelles et bien sûr aussi sur les autres aspects socio-économiques. Nous n'avons pas attendu pour pouvoir comprendre que le Maroc est un hub vers l'Afrique, Monsieur le Président, et c'est bien dans cet esprit tripartite que nous nous inscrivons. Le Maroc a développé une place importante avec des partenariats stratégiques avec l'ensemble de l'Afrique et notamment l'Afrique subsaharienne. Et évidemment, nous comptons, nous, en tant que région, profiter de cette dynamique qui nous est proposée à travers la région marocaine pour pouvoir amener notre expertise, notre expérience, mais aussi profiter des opportunités qui nous sont offertes et aujourd'hui sont étudiées. Je reviendrai tout à l'heure sur les éléments économiques de la région lors des présentations. Je voulais juste vous dire deux choses, c'est que nous avons aussi des coopérations qui existent, nous ne partons pas de rien. La région Occitanie, comme je l'ai dit, vient de fêter les 10 ans de la maison de la région à Casablanca. Et la présidente Carole Delga était ici il y a quelques mois pour cela, et nous avions acté un certain nombre de coopérations avec les régions du Maroc. Il se trouve qu'en ce moment, depuis 2 ou 3 ans, la présidente des régions de France, c'est la présidente de notre région, c'est Carole Delga. Elle est présidente des régions françaises. Et nous avons une très bonne relation avec la présidente de l'Association des régions du Maroc, Madame Barka Bouhaïda. Et l'idée pour nous, c'est de trouver les éléments force pour chacune des régions du Maroc avec laquelle nous pouvons engager une coopération précise. Nous avons une coopération avec Casablanca Setat, nous avons une coopération avec la région de Madame Barka Bouhaïda sur l'économie sociale et solidaire. Nous avons une coopération avec les régions du Maroc sur la formation des élus et des agents. Donc nous continuerons dans ce sens en identifiant des pistes de travail très précises, notamment sur les énergies, sur l'agriculture, le tourisme et d'autres aspects que nous avons évoqués hier. Pour la fraternité qui la sous-tend, pour les visites que vous nous avez rendues à Man, chef-lieu de la région du Tonkin, mais aussi à Abidjan, pour la confiance qui sous-tend la signature il y a quelques mois déjà d'un accord cadre de coopération entre nos 2 régions et pour l'opportunité que vous nous donnez de nous mettre en contact avec l'Occitanie. C'est une belle opportunité parce qu'il y a déjà quelques années, notre région avait une coopération avec une autre région française. Aujourd'hui, les régions françaises ont changé de nom, sinon on était avec la Franche-Comté
la Franche-Comté avait non seulement une coopération de région à région, mais chaque commune de la région du Tonpi et des deux autres régions voisines avait une commune jumelle en Franche-Comté. Les marchés émetteurs qui peuvent être asiatiques, européens ou bien africains, et puis des marchés de consommation qui peuvent être aussi des marchés subsahariens, soit atlantiques, soit sahéliens. Donc c'est une vision globale, et j'espère qu'à travers les échanges avec l'ensemble des acteurs ici présents, on pourrait encore identifier des pistes à approfondir et à développer dans le cadre de cette vision très intéressante du développement économique et social de ce territoire. Merci beaucoup. Donc احنا اليوم يعني نظمنا هذا اللقاء الهام مع السيد رئيس جهة تونكبي بجنوب ساحل العاج، وكذلك مع السيد نائب رئيس جهة لوكسيتاني بفرنسا، وكانت يعني فرصة لعرض كل يعني فرص الاستثمار ومؤهلات جهة الداخل وادي الذهب، مع يعني ما يمكن أن تقدمه كل جهة على حدة في إطار تعاون لا ممركز، وفي إطار يعني البحث عن تقوية الروابط الاقتصادية مع هذه الجهتين. كان اللقاء مثمر، كانت هناك عروض مثمرة وخصوصا من طرف جهة لوكسيتاني، والآن يعني ما علينا إلا أن نقوم برزنامة عمل تحديد الأولويات والبحث أكثر في المواضيع اللي تم طرحها، اللي يمكن أنها تكون يعني فرصة باش نبداو في هذه دينامية التعاون ما بيننا نحن وهذو الجهتين. وللمرة الأخرى نجسد رؤية جلالة الملك بأنه الأقاليم الجنوبية تكون جسر حقيقي للتعاون ما بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، ولكن كذلك ما بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. وهذا ما جسدناه اليوم من خلال أن نلتقي ثلاثيا الجهات الثلاث، جهة من أوروبا فرنسا، وجهة الداخلة اللي هي جلالة الملك يريدها أن تكون الجسر الحقيقي للتعاون ما بين المغرب وإفريقيا، وجهة تونكبي اللي هي جهة في الساحل العاج. Citoyen d'honneur. Voilà. Voilà. Sur le... Dans le vide, vraiment
جوش ويلا